on trouve dans d'autres versets des lieux où Allah minimise la valeur de cette dunya. Lorsque cette dunya, les biens de l'ici-bas, lorsque ces biens se déconnectent de Dieu, lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour servir, pour défendre la bonne cause, la cause juste, Allah les considère comme des choses futiles qui ne pèsent rien du tout aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Zukhruf, l'ornement, la parure, le décor, Zukhruf, et ils dirent, passer les mécréants, les polythéistes, si au moins ce Coran, cette révélation coranique fut révélée à l'une des deux figures emblématiques des deux grandes villes. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Vous avez trouvé? Il va vous le dire. Hajj Salim. Quand il veut, donc le timing c'est lui qui le décide. Hajj Salim. Surat 43. Merci, Barakallah. Je sais ça. Rappelle-moi le contenu. Voilà, donc ça commence depuis le 31, le verset 31. Donc ces mécréants qui ont cru en mesure de conseiller Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait, dans ses critères divins que Dieu adopte pour élire un messager. Donc ils ne sont pas d'accord sur ces critères divins et ils conseillent dans leur démesure, dans leur folie, ils conseillent Allah subhanahu wa ta'ala si au moins il a déposé sa révélation dans le cœur de l'une des deux personnes, des deux notoriétés, des deux villes. Les deux villes, disent les exégètes, la Mecque ou Taïf. Ils avaient bien sûr deux personnes, en arrière-pensée, deux personnes précises. Et Allah, c'est pas ça le plus important, et Allah de dire, sans eux qui partagent la miséricorde d'Allah, c'est Dieu qui détient les trésors. C'est lui qui vous dote, qui dote tout un chacun en subventions matérielles et autres. Toutes les prédispositions psychologiques, caractérielles, intellectuelles, c'est Allah qui les inscrit dans le génome de tout un chacun. Yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-azizul hakim, dans la sourate Al-Imran, verset 5 ou 6. C'est lui qui vous donne forme dans la matrice de vos mamans, de vos mères. Donc, et la forme n'est pas que physique, c'est la forme caractérielle, la forme psychologique, toutes les prédispositions que l'homme va développer tout au long de sa vie, au gré bien sûr des expériences des uns et des autres, sont inscrites ces dispositions, ce sont des subventions
n'est-ce pas, qui prédispose l'homme jusqu'à sa dotation matérielle, n'est-ce pas, à un tel Allah a donné l'esprit d'entreprise et il a aplani lorsqu'il grandit le chemin devant lui, il l'a fait coïncider avec des moments de prospérité et celui-là il va avoir beaucoup d'argent qu'une autre personne qui a été moins dotée en esprit d'entreprise mais plus dotée par ailleurs sur d'autres secteurs intellectuels, spirituels, n'est-ce pas? Mais c'est à Allah que revient justement ce contrôle, cette souveraineté de dispenser, de distribuer d'entre les hommes leur disposition. Ce n'est pas à nous d'imposer un droit de regard, notre passion aveugle à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Et si Allah suivait la passion, les caprices des uns et des autres, alors les cieux et la terre se seraient corrompus. On le voit lorsqu'il fait beau temps. C'est chaud lorsque Allah nous donne une pluie abondante. Non, il fait mauvais. Donc et jamais on est satisfait de ce que Allah fait. Si Allah suit nos instincts, il n'y aura même pas une production, parce que si toutes nos demandes sont saisies dans une base informatique, l'ordinateur brûlera, parce qu'il y aura tellement de contradictions, n'est-ce pas? L'homme veut la chose et son contraire, qu'in fine, il n'y aura pas de résultat, de produit final. Mais heureusement que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas notre avis avant de nous donner forme dans les matrices de nos mamans. Encore moins lorsqu'il s'agit d'instruire un homme, de l'élever pour en faire le dépositaire de sa révélation, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a donné cet exemple, mais en deçà de cet exemple, on peut ratisser très large et toucher toutes les CSP, les catégories socio-professionnelles, tous les statuts, tous les niveaux scolaires, voilà. Et donc Allah a varié les prédispositions, les dotations, les subventions de toutes sortes, matérielles, intellectuelles, spirituelles, manuelles, de toutes sortes, afin de permettre une complémentarité dans la cité. C'est Allah qui le dit. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, sens eux, à même de distribuer ces dotations, appelées par Allah, qualifiées de miséricorde divine, par tout ce que Allah nous donne, c'est sur le mot de la rahma. Ce n'est pas un dû, c'est un don. Et c'est très important, cette distinction entre le dû et le don. C'est cette distinction qui fait la différence entre le croyant et le mécréant. Le mécréant, il se croit un ayant droit, n'est-ce pas? Tout ce qui lui arrive de bien, c'est un acquis. Donc il ne le doit à personne. Au contraire, c'est moi, à travers mon savoir-faire, mon esprit d'entreprise, mon sens des affaires, j'ai réussi à collectionner tous ces billets, n'est-ce pas? Et à transcender ma condition misérable pour devenir un homme richissime. Voilà. Donc pour lui, c'est un dû, blemziya, pour le musulman. Tous les bienfaits dans lesquels il baigne, ce sont des dons, ce sont des subventions, des dotations qui lui sont venues par effet de grâce divine. C'est Allah qui lui a fait don de toutes ces grâces, et à mesure qu'il ne perd pas de vue cet état d'esprit, il restera collé, scotché au droit chemin. Dès qu'il sent
au premier moment où il sent, c'est que c'est lui qui était à l'origine de ce bien-être, de ses avoirs, il se déconnecte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Dès que l'homme est atteint de cette maladie, de cette ingratitude, de se sentir indépendant d'Allah, staghna, il tombe dans la démesure. C'est une fatalité, c'est une maxime coranique. Kalla innal insana la yatgha, l'homme tombe dans la démesure, pour rien, c'est la démesure, l'excès, l'exagération. Il devient un pharaon au premier moment où il sent qu'il est devenu indépendant d'Allah. N'est-ce pas? Que tout ce qu'il possède, c'est le fruit de son labeur, c'est lui qui serait à l'origine de ses bienfaits, exactement comme a dit Qarun, Corée, lorsque Allah l'a doté de tous ses bienfaits en guise d'épreuve, parce que les subventions matérielles, la largesse comme l'étroitesse, les deux constituent des épreuves pour le croyant, n'est-ce pas? Et penser le contraire, c'est se méprendre sur la définition de l'épreuve, de la vie. Kalla, non pas. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. C'est un paragraphe extraordinaire, je suis là aussi, vers la fin. L'homme, lorsque Allah l'éprouve en le mettant dans la prospérité, il pense que c'est un acompte de récompense. Il est satisfait de lui et le fait qu'il se la coule douce ici-bas serait la preuve de la satisfaction d'Allah de lui. C'est une erreur. Tu peux être beau, fort, vivre dans l'aisance, dans la prospérité, mais dégager de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le contraire aussi n'est pas juste. Le fait d'être dans l'étroitesse, dans la précarité, ne sous-entend pas que Allah nous haït ou nous rejette. Au contraire, l'une comme l'autre sont des épreuves. Allah nous met à l'épreuve aussi bien en usant de la prospérité que en utilisant l'étroitesse, n'est-ce pas? Et se méprendre sur cette clé de lecture, d'analyse théologique, fait tomber l'homme dans ce travers, et le travers est cité par le même verset. Kalla innal insana, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ah, c'est ça qui a fait que vous ne respectez pas l'argent de l'orphelin, n'est-ce pas? Vous le dépossédez parce qu'il est petit, n'est-ce pas? Il est encore mineur, vous le dépossédez de son argent, ou vous n'utilisez pas à bon escient, à bon endroit l'argent qui lui a été légué par ses parents. La tukrimuna al-yatim wa la tahudduna ala ta'am miskin, et vous n'incitez pas mutuellement à éponger la précarité autour de vous. Donc vous ne bougez pas le petit doigt pour être au secours des gens misérables, des gens qui vivent dans la précarité. C'est votre méprisat. Des frères, des gens de très droits me disaient, je me rappelle, si Allah avait voulu qu'il soit riche, il aurait été. Ben, je ne vais pas me casser la tête pour lui. Et c'est exactement la formule qui a été tenue par al-Mushrikin dans le Coran. وَقَالُوا لَوْ
c'est dans sourate Yasin. وقالوا لو شاء الله. Donc la signification du verset, si Allah l'avait voulu, ces gens-là ne seraient pas pauvres, il les aurait dotés comme nous, comme il nous a dotés nous de subventions matérielles. Vous voyez ce travers, n'est-ce pas, cette fausse idée qui induit l'homme à un comportement méchant. Voilà, je ne vais pas l'assister parce que de toute façon, si Allah avait voulu qu'il soit riche, il l'aurait fait. Allah n'attend pas que je vienne moi, le petit homme, pour le soutenir, pour lui faire changer de situation. Et c'est un travers très, très grave. Voilà. En arriver à développer ce genre de thèses, ce sont des thèses sataniques, maléfiques. Voilà. Voilà. La méprise sur la signification des épreuves fait que l'homme agit mal dans les biens que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition. Voilà. J'étais en train de vous parler de Corée. Qarun. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. C'est dans la sourate le récit. Certes, Corée était un homme parmi la tribu de Moïse, mais il était dans la démesure, n'est-ce pas, dans la transgression. Et Allah de nous dire, nous lui avons accordé beaucoup de biens, nous lui avons accordé tellement de biens, si bien que les clés de ces trésors étaient lourds à colporter par la caravane la plus étoffée. Inna mafatihahu, mafatih, c'est tout. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Donc, quelle que soit la taille, l'étendue de la caravane, elle n'arrivait même pas, sinon très difficilement, de colporter les clés de ces trésors. Pas les trésors, c'est dire l'étendue de son royaume matériel. Et aux gens pieux de lui dire, crains Dieu dans ce qu'il t'a donné, c'est une épreuve. إذ قال له قومه لا تفرح, ne sois pas dans l'orgueil, l'arrogance. Inna Allah la yuhibbul farihin, Allah n'aime pas les orgueilleux, les ingrats. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا, et utilise ce que Allah t'a donné pour préparer ta demeure éternelle. Ibtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Donc Allah t'a donné cette étendue de largesse et tu peux utiliser tout ça pour en faire des châteaux et des cités et des caravanes comme celle-là, mais des caravanes pérennes, des trésors impérissables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans jamais oublier ta part de l'ici-bas. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. On ne va pas te demander de te détacher de l'ici-bas, de vivre l'austérité, de devenir un ascète et cracher sur tout ce bien. Loin s'en faut. On te demande juste de bien prioriser tes objectifs. Le premier objectif doit viser la vie pérenne. Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Deuxième objectif, qui vient après, wala tansa, n'oublie pas ta part de l'ici-bas. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, et comme Allah t'a fait grâce, il t'a inondé, noyé dans ses largesses, et essaie de traiter les hommes d'Allah comme lui t'a traité.
c'est une réciprocité très récurrente dans le Coran. N'est-ce pas? Donc, Allah nous interpelle, nous demande de dispenser ces biens horizontalement comme nous les avions reçus verticalement. N'est-ce pas? De reproduire ce schéma divin, d'essayer d'être avec les hommes comme Dieu a été avec nous. N'est-ce pas? Et de ne pas être avec les hommes comme Dieu n'a pas été avec nous. Par exemple, Dieu est très tolérant avec nous. Il ne nous guette pas au tournant, à la première erreur, à la première débauche, il nous casse les pieds. C'est pas vrai. Il ne fait que reporter l'échéance de la sanction. Il nous attend pour nous accueillir, pour nous absoudre. Et il nous demande de reproduire le même schéma. Ça, on le retrouve dans la sourate Les Lumières, quand Allah interpelle Abu Bakr as-Siddiq, quand il a été meurtri dans son honneur, quand les hommes, des hommes et des femmes, ont calomnié sa fille chérie, Aïcha, l'épouse du prophète, Abu Bakr, était comme l'ensemble des hommes du prophète, dans le prophète lui-même, tout le monde était à la déroute. Ils étaient tous déprimés dans le prophète. Le prophète a été touché dans son honneur. Et Abu Bakr, après une accalmie, après que Allah a révélé l'innocence de Aïcha, a pointé les responsabilités des uns et des autres dans la transmission de cette rumeur, Abu Bakr, il a juré qu'il ne donnera plus d'argent à un pauvre qui a sali sa langue dans l'honneur de sa fille. Donc celui-là, à qui j'ai donné toute ma vie, je n'ai fait que l'entretenir, n'est-ce pas, que le soutenir dans sa misère, et lui, à la première occasion qui s'offre à lui, il calomnie ma fille. Et donc il décide, en jurant par Allah, de ne plus rien lui donner. Et Allah, de le rappeler à l'ordre, voilà, ya'tali la yahlif, il ne faut pas qu'il jure, ulul fadli wa sa'ati, ceux à qui Allah a fait des largesses. Et avant les largesses matérielles, il les a pourvus en noblesse d'âme, n'est-ce pas, et d'esprit, tel que Abu Bakr. Ulul fadli wa sa'ati, fadl c'est la noblesse, wa sa'a c'est la largesse. Donc les biens. Il ne faut pas qu'il fasse ce genre de serment, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il jure de cette manière et qu'il ne refuse pas aux indigents la charité. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ne voulez-vous pas que Allah vous pardonne vos péchés? Parce que là, le monsieur, il a suffi c'est grave de calomnier une femme, n'est-ce pas? Ou un homme, c'est grave. Mais la somme des péchés de tout un chacun vaut des milliers de fois ce péché par rapport à Allah, n'est-ce pas? Même si tu ne commets pas des péchés activement, passivement, on en commet. Parce que les péchés ne se résument pas au péché acte. Il y a des péchés abstention. Là, il faut que tu parles, ton silence est criminel. N'est-ce pas? Et combien de silence n'a-t-on pas eu, nous les musulmans? Là, il fallait se prononcer à haute voix, en intra-communauté ou en intercommunauté. N'est-ce pas? Donc, chacun est plein de péchés à craquer. Chacun succombe sous le poids, sous le fardeau de ses péchés. Donc, quand l'autre faute à ton égard, rappelle-toi toutes les erreurs, tous les péchés que tu commets en non-stop. N'est-ce pas? Dans un hadith, le hadith Qudsi, Allah nous donne cette image. Il nous dit
khayri ilayhim nazil, donc ces grâces nous viennent de chez lui, Allah, en non-stop, en abondance. Il y a toujours des lignes conductrices de ses bienfaits en non-stop. C'est lui, Allah, qui fait en sorte que mon cœur bat et que je continue à respirer, à vous parler. C'est lui qui fait en sorte que mes neurones s'interconnectent pour que je puisse agencer mes idées. C'est lui qui dénoue ma langue pour que je puisse être audible et mon discours et plein de choses à l'instant T que je ne contrôle pas et que c'est Allah qui contrôle ma circulation sanguine, mon rythme cardiaque, mon transit digestif, n'est-ce pas? Donc je peux énumérer à l'infini. Si vous voulez égrener, énumérer les largesses, les faveurs d'Allah sur vous, vous n'arriverez jamais à les compter. Parce que l'infini ne se compte pas. N'est-ce pas? On a un ordre d'idée très grossier sur l'infini, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas compter l'infini. Voilà. Et donc, les choses qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas les remercier, les reconnaître. Et donc, je suis dans la reconnaissance comme ça, bête. Je reconnais Allah, que tu es à l'origine de tous ces biens que je n'arrive même pas à compter. Donc, le seul fait de ne pas pouvoir être dans la reconnaissance, c'est un péché en soi. N'est-ce pas? Voilà. Et pourtant, Allah ne cesse de nous absoudre, de nous pardonner, de ne pas nous sanctionner immédiatement après le péché, n'est-ce pas? Et par voie de conséquence, Allah nous demande d'essayer, à mesure dans notre foi, de reconduire le même schéma horizontalement. On le reçoit verticalement, n'est-ce pas? On essaie de faire la même chose avec les gens qui fautent à notre égard. Il est bientôt l'heure, je vous passe la parole ou je continue dans mon bavardage? J'ai une question. Allez, point. Non, mais de toute façon, c'est dans la continuité sur la sourate 43, là, normalement. Ouais. Je t'ai bête, mais j'ai pas compris le verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? C'est peut-être la traduction. Dis-moi. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté, entre parenthèses mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Non, mais c'est moi qui suis à l'origine de cette opacité. Parce que j'avais l'intention d'aller jusqu'au bout, et comme je chevauche entre plusieurs paragraphes coraniques, j'oublie de fignoler quelques paragraphes, c'est vrai. Donc j'étais en train, au début, de vous expliquer, dans la sourate Zukhruf, c'est pas 31, 32, que c'est Allah qui nous pourvoit en dotation. Et cette diversité de subventions, de prédispositions, c'est pour permettre la complémentarité dans une société. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Et nous avions ainsi élevé les uns sur les autres en degrés. Je vous ai expliqué ça une fois. Nous tous sommes plus hauts en degrés que nous tous. Mathématiquement, ça ne se tient pas, mais on peut l'expliquer lorsqu'on définit le Gérard mais supérieur sur ce qu'il sait et sur ce que je ne sais pas. Alors, je ne suis pas bricoleur, je fais systématiquement recours à Gérard. C'est lui mon nom providentiel. Voilà. Donc, je dépends de lui dans ses services qu'il maîtrise et que moi, je ne suis pas du tout manuel. J'ai des mains d'enfant de 5 ans. Voilà. Et le contraire, lui, éventuellement, je ne sais pas, peut-être qu'il a besoin
de moi sur des secteurs que moi je maîtrise et lui ne maîtrise pas. Et ce schéma simpliste, on peut le multiplier par n, le nombre des citoyens qui constituent une collectivité, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de tout le monde, tout le monde, voilà. Et justement, cette supériorité en prédisposition manuelle, intellectuelle, spirituelle, en statut, fait qu'une société, une collectivité puisse fonctionner correctement. On ne peut pas être tous des imams. Après, imam, c'est tout le monde. Et imam, qui va faire la prière derrière l'imam? Tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être ingénieur, tout le monde ne peut pas être enseignant, tout le monde ne peut pas être chômeur. Voilà. Vous voyez? Donc on a besoin de tous ces degrés statutaires, de toutes ces subventions, de tous ces savoir-faire pour instituer une collectivité. Et l'homme est censé se développer dans ce que Allah l'a doté. N'est-ce pas? Œuvrez, agissez, dans le bien bien sûr, car tout un chacun trouvera de l'aisance dans ce qu'il a été pourvu. Toi, tu as été prédisposé aux choses de l'intellect, toi, tu as été prédisposé aux choses du manuel, toi, et chacun, et ça c'est le travail des parents de l'éducation nationale, à explorer, à prospecter les prédispositions des élèves, de manière à pouvoir les orienter, n'est-ce pas, vers les secteurs de leur aisance, là où Allah a placé en eux le plus de dotation, n'est-ce pas? Voilà. Et tout cela au service, bien sûr, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Juste après, Allah nous dit, donc, toutes ces subventions, c'est en fait pour servir l'homme et que l'homme puisse être au service d'Allah, n'est-ce pas? Et la dunya détachée de Dieu, elle ne vaut rien du tout. Et s'il n'y avait pas, écoutez bien, s'il n'y avait pas crainte que les hommes pieux baissent les bras, se découragent, se démotivent, alors j'aurais doté ces mécréants de subventions inégalables jusqu'à leur mettre à leur disposition des chapeaux avec des échelles ornementées, ce que tu étais en train de... Donc, parce que la dunya ici-bas, détachée d'Allah, il ne vaut rien du tout. Et s'il n'y avait pas cette crainte de démotiver les croyants, Allah aurait pu les doter de plus qu'ils en ont déjà. N'est-ce pas? Voilà. C'est juste pour nous dire que tous ces ornements, toute cette parure, toutes ces bonnes choses et belles choses déconnectées d'Allah ne valent absolument rien du tout. Leur valeur, elle dépend de l'usage dont on en fait. N'est-ce pas? Donc si on en fait le bon usage, ces bonnes et belles choses sont bien hautement considérées par Allah. Si on les utilise à des fins égoïstes, pas au service de la bonne cause, ces choses ne valent rien du tout aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala.